Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, c'est une pépite ce soir. Synergie, SEANNERGY avec vous, Hervé de Lanversant. Hervé, vous avez 61 ans. J'aime bien donner l'âge. C'est gentil. Non, mais c'est pas du tout pour dire vous êtes jeune. De ne pas avoir donné le mien. Vous avez quel âge? 66. Et bien voilà, vous, il y a 12 ans, vous avez osé racheter une boîte comme les Salins du Midi. Vous, Hervé, 61 ans, vous avez fait une partie de votre carrière dans la finance et il y a 10 ans, vous avez eu envie de construire quelque chose pour vous. C'est important de préciser l'âge parce que nous, on aime montrer sur Europe 1 que il n'y a pas de barrière. On peut entreprendre à tout âge. Donc c'est aussi pour ça que je tiens à le préciser. Pourquoi vous avez voulu, il y a 10 ans, donc vous avez une cinquantaine d'années, vous avez dit, voilà, moi j'ai fait toute une carrière dans la finance, mais maintenant j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Parce que souvent je dis que dans mon ancienne activité, je gréais les bateaux de mes clients et je les laissais partir. Je restais sur le quai quand ils partaient pour traverser l'océan. Donc ça c'est une image, mais vous travaillez dans la finance. Je faisais du conseil en fusion-acquisition. Ouais. Donc j'aidais et j'ai eu envie de monter sur le bateau en fait. Et j'ai eu envie de construire pour moi. Et puis j'ai eu aussi envie de donner plus de sens à ma vie et à mon travail. À votre travail. Et j'ai réfléchi à savoir comment je pouvais le faire. Comment le faire? Au départ, vous vous étiez intéressé à l'eau de coco. Ben oui, comment vous êtes? Mais parce qu'on se renseigne. J'ai des super journalistes autour de moi. En fait, au départ, on s'est intéressé à la ressource. Et la première des ressources, c'est les fruits et les légumes. Et donc, on s'intéressait à la transformation des fruits. Et on voulait en fait transformer les fruits pour préserver la structure organique intacte au fur et à mesure du cycle de distribution. Et donc, on avait commencé sur l'eau de coco, comme vous le dites, qui est une eau extraordinaire, qui est l'équivalent d'ailleurs du sérum physiologique, c'est-à-dire qu'on peut se faire des intraveineuses d'eau de coco. Et on allait trouver des investisseurs, on allait construire notre première usine en Indonésie en 2020. Et puis, Monsieur Covid en a voulu autrement, et donc on a tout refermé. Voilà. Et ça nous a amené à l'eau. Ça vous a amené à l'eau. Comment vous êtes passé donc de l'eau de coco à cette histoire de synergie? Vous allez pitcher pour qu'on comprenne bien de quoi on parle tous ensemble et après on y revient. Donc je vous laisse pitcher, Hervé de Lanversant. Synergie, c'est quoi? Vous aussi, vous avez 1 minute, c'est à vous. On vous écoute. Synergie, c'est une start-up que j'ai cofondée avec Hubert Moncoudiol fin 2021, en novembre 2021, pour développer et déployer une innovation industrielle sur le marché mondial. La technologie au service de l'industrie, afin que l'innovation industrielle élargisse la ressource au lieu de la consommer comme c'est habituellement le cas. Voilà, c'est déjà en soi une première rupture majeure. Nous avons développé donc une technologie de dessalement que nous avons mis au service de notre raison d'être, qui est démocratiser le dessalement d'eau de mer pour élargir la ressource au profit du plus grand nombre en respectant l'intégrité de l'environnement. Voilà. Et ça nous permet de répondre à l'enjeu de la crise de l'eau dans le monde. Alors, nous avons en 2022 fait une première levée de fonds. On a levé 1,8 million qui nous a permis de nous concentrer sur nos compétences dans l'innovation et dans l'industrialisation. Et nous avons créé la marque Seawards, qui est la marque avec laquelle nous portons le déploiement de cette innovation industrielle. L'innovation industrielle, vous en avez parlé. Ouais. C'est la cryoséparation. Ah ouais. On a entendu le gong, c'est pour ça. Ah non, je suis trop long. Oui, mais c'est pas grave. Vous avez abusé d'eau de coco. Vous avez pris trop d'eau de coco dans la journée. Donc, vous refroidissez l'eau pour en faire de la glace. Voilà. Si on résume. Exactement. La cryoséparation, nous faisons rentrer l'eau dans un cycle de transformation liquide-solide. Vous vous souvenez peut-être de vos cours de chimie. Vous savez que la transformation liquide-solide des molécules d'eau ne se fait pas à la même température selon si elles sont des molécules d'eau pure ou d'eau chargée de sel, dont parlait monsieur tout à l'heure. Et donc nous intervenons dans ce cycle de transformation au moment où seules les molécules d'eau ou pure ou faiblement chargées en sel sont déjà formées. L'objectif, parce que pourquoi séparation. Oui, mais l'objectif de tout ça, c'est pour produire de l'eau potable. On extrait de l'eau de mer, de l'eau potable. Mais c'est ça la révolution. Absolument. On extrait de l'eau à 250 ppm. L'eau que vous buvez au robinet, elle est à 500-550 ppm. C'est-à-dire
Pardon, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est-à-dire 0,5 grammes par litre, alors qu'on la pompe à 38 grammes par litre. Ouais. Mais vous, quand vous venez de la finance, comment vous savez tout ça? Parce qu'on travaille avec des ingénieurs. Voilà, donc vous êtes entouré. Oui, bien sûr. Vous on a constitué une équipe d'ingénieurs qui ouais. travaillent là-dessus, bien sûr. Hubert François, vous êtes le président des Salins du Midi. Quel regard portez-vous sur Synergie, ce que vient de nous décrire Hervé de Lanversant? Moi, je trouve ça assez révolutionnaire comme procédé. Alors, c'est super, parce qu'en effet, le froid peut être produit avec de l'énergie solaire, par exemple, ou du vent. Et dans les pays qui ont besoin d'eau, l'énergie solaire est abondante, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc et ces modules, à mon avis, peuvent être aussi produits pour être chez des gens. C'est pas forcément des modules industriels. Ouais. Ça peut être des gens qui eux-mêmes fabriquent, on va dire, leur eau douce. Aujourd'hui, vous avez commencé le développement en 2023, il y a un an, Hervé de Lanversant, pour Synergie. Aujourd'hui, vous en êtes où dans le développement, dans le déploiement de l'entreprise? Vous arrivez à dessaler cette eau de mer pour la rendre potable, mais à qui aujourd'hui? Pour l'instant, pour personne. Pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes encore en développement. Nous travaillons donc en prototype. Nous allons installer un premier prototype en environnement réel sur le port de Marseille à la fin de cette année. C'est bien, et ça. Nous prévoyons d'installer notre démonstrateur qui sera l'unité commercialisable. Donc, qui fera la démonstration de l'efficience industrielle de cette méthode fin 2025, dans un an alors à peu près. Mais pour rajouter quelque chose, parce que c'est important de comprendre l'enjeu de la crise de l'eau. Ça, on le sait, il y a une pénurie d'eau. Oui, mais je ne suis pas certain qu'on ait bien conscience. Aujourd'hui, 3 milliards de personnes dans le monde souffrent de la carence de l'eau. Ça veut dire un tiers de la population mondiale. Il y a urgence, et c'est pour ça qu'il y a des solutions comme la vôtre. Vous êtes en train de vous développer, vous allez tester votre procédé technologique à Marseille. Nous avons un coach exceptionnel ce soir, c'est Philippe Sauze, directeur général de la tête dans les nuages, qui a étudié vos besoins, parce que si vous êtes parmi nous sur Europe 1, c'est parce que vous avez besoin d'avancer. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge, cette France. La France bouge au service de l'entrepreneuriat, des pépites françaises, des innovations. Et ce soir, on parle d'une ressource naturelle qui est le sel. Et oui, ça peut vous paraître étonnant. J'ai la joie d'être avec le président des Salins du Midi, Hubert François. Les Salins du Midi, c'est une entreprise qui a plus de 200 ans, qui fabrique notamment un sel que vous connaissez bien, qui est la baleine, près de 2200 salariés, 20 sites de production dont 6 en France. Et non seulement vous fabriquez du sel, mais en plus de ça, vous faites du bien à la biodiversité. Alors oui, ça, ça m'a étonné quand j'ai vu ça. On a des lieux qui sont totalement protégés, où il y a que quelques humains, très peu, nos salariés qui vont dans travailler leur cadre dessus. idyllique de travail. Et ils sont des sentinelles de la nature, c'est-à-dire qu'à force d'observer les oiseaux, se sont rendus compte que certains avaient besoin d'un milieu tout à fait particulier. Et on a eu comme mission aussi de favoriser ces milieux. Donc par exemple des îlots de reproduction, puisque c'est très important pour tous ces oiseaux migrateurs de trouver des endroits où ils sont protégés des prédateurs. Donc on gère les mouvements d'eau pour qu'ils aient toujours ces îlots séparés du reste de la terre avec de l'eau autour, pour qu'ils puissent se nicher. Et on a par exemple le nichage des flamants roses chaque année qui ne se fait que chez nous en France et même en Europe, et où on voit la naissance de 5000 flamants roses. On n'a pas que les flamants roses, on a les Eudicnem criard, on a les goélands railleurs. Vous vous rendez compte, c'est un chef d'entreprise qui nous parle, Hubert François, président des Salins du Midi, et il nous entraîne dans cette magnifique nature. Donc c'est tellement prenant, c'est tellement formidable, ces spectacles de la nature qui en plus, avant, vous travailliez dans les farines. Oui, j'étais au Grand Moulin de Paris, absolument. Donc ça doit vous changer. C'est ce cadre. Le pain, c'est pas mal non plus. Vous savez, il y a plein de choses à voir. Oui, il y a plein de choses. Mais là, vous vous rendez compte, vous nous parlez des spectacles que donne à voir la nature tout en faisant votre métier. C'est mon métier. On va dire que ça fait partie de notre métier. Là aussi, les collaborateurs sont extrêmement sensibles à ça. Ils ont eux-mêmes, s'il y a des flamants roses en France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 50 ans, ils ont fabriquer ces îlots pour permettre la reproduction. Voilà. Nous sommes avec la start-up de ce soir, Hervé de Lanversant, cofondateur de Synergie. Alors là aussi, le principe de Synergie, c'est tout à fait révolutionnaire. Le principe, c'est de refroidir l'eau pour en faire de la glace. L'objectif, c'est de fournir
de l'eau potable au monde entier quand on sait qu'il y a urgence. Vous nous le rappeliez tout à l'heure, Hervé de Lanversin, il manque de l'eau pour près de combien ? 3 milliards à peu près de personnes. Quelques chiffres, au monde. Oui, dans le monde, quelques chiffres. Aujourd'hui, la carence de l'eau touche 3 milliards de personnes. Il y a beaucoup d'eau sur la Terre, mais 97% de cette eau est dans les océans. À peu près un peu plus de 2% sont enfermés dans les glaces des pôles. Et donc 0,7% seulement de l'eau présente sur Terre est accessible à l'homme. Et donc vous avez créé ce procédé qui va être en test là prochainement à Marseille, testé avec l'eau de la mer Méditerranée. Philippe, vous êtes le coach de ce soir. Je crois que ce projet vous a particulièrement emballé. Oui, il m'a emballé pour plusieurs raisons. D'abord parce que la team qui est à la base de ce projet, c'est-à-dire Hervé qui est présent sur le plateau et Hubert, son associé, sont des gens solides, qui ont une maîtrise totale déjà dans le domaine de la structure financière et une bonne assise de ce côté-là. Oui, parce que vous avez travaillé plus de 20 ans dans la finance, oui, dans les fusions-acquisitions. Tous les deux d'ailleurs. Tous les deux de ce monde-là. Tous les deux sont de ce monde-là. Ils ont su aussi s'entourer. J'ai découvert que vous aviez une belle équipe d'ingénieurs aussi, et sans lesquels rien ne serait possible. Et voilà. Et je vous invite vraiment à visiter le site internet de Seawards pour nos auditeurs, pour mieux comprendre encore vraiment la réalité, parce qu'il n'est pas orienté que business. Il est aussi orienté, il est très éducatif. Qu'on comprenne bien, Seawards, c'est le site, c'est le produit de Synergie. De Synergie. Ensuite, la technologie. Moi, je suis pas suffisamment féru là, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, ça paraissait simple et efficace. J'ai beaucoup aimé également l'idée de laboratoire géant. Je crois que quand on crée une entreprise, il faut un laboratoire quelque part. Et votre partenariat avec la région Provence-Côte d'Azur a aidé aussi dans cette démarche. Vous êtes très implanté dans le sud, et j'ai vu que vous alliez maintenant donc monter ce laboratoire près de Marseille. Donc ça, c'est sur le port. Oui. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et vous êtes très identifié. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a une start-up, Elisabeth, que je qualifierais d'une start-up lourde, dans le sens où elle est très identifiée. Ils ont participé à la COP, et ils ont participé au Change Now, exactement. Et donc, ils sont vraiment très identifiés. Donc, il y a un vrai enjeu, là. Il y a un énorme enjeu sur cette start-up. Voilà. Donc, il y a un enjeu. Vous êtes les seuls à faire ça ? Pour être à même d'industrialiser cette méthode, oui. Parce qu'il y en a des boîtes qui... L'idée existe depuis longtemps, mais pour l'instant, personne n'a été à même de l'apporter jusqu'à la phase d'industrialisation. Et puis surtout, vous, en phase d'industrialisation, et je crois que elle n'est pas polluante. Voilà, alors ça c'est important. C'est ça le point. Merci de parler de ça. La COP28 a été une expérience extraordinaire pour nous, parce que c'est la base de notre engagement. Nous nous engageons pour l'industrialisation de cette méthode de dessalement, qui est donc une méthode innovante et une alternative efficace, économe et propre. Et propre, parce que les autres ne le font pas forcément. Ça, c'est un point très important. C'est un point très important parce qu'effectivement, on dessale déjà dans le monde. Je crois qu'il y a près de 22 000 installations déjà dans le monde, ou un peu plus peut-être. Oui. Par contre, on en parlait pendant la pause, il y a énormément de pollution derrière ça. Exactement. Alors déjà, cette méthode de dessalement qui est l'osmose inverse, qui est très polluante, n'adresse qu'une de faible part du besoin en eau dans le monde, puisqu'il n'adresse que moins de 15% du besoin en eau dans le monde. Et pourtant, produit tous les ans 55 milliards d'un rejet qu'on appelle de la saumure, mais qui est un rejet qui est composé de sel et de produits chimiques. Ces produits chimiques sont utilisés pour entretenir les membranes d'osmose. Et cette matière extrêmement polluante est rejetée tous les ans dans les rejets. Pour vous donner une idée, 53 milliards de mètres cubes, on recouvre la France d'une couche de 10 cm tous les ans. Philippe, il faut quand même qu'il reste attentif à cette concurrence. Oui, alors moi j'ai trouvé déjà surprenant, mais ravi également d'avoir en face de moi une start-up qui a créé quelque chose dans un univers où il y a un potentiel énorme, puisque 3 milliards d'individus, on vient de le dire, qui sont en manque d'eau. Donc il y a un marché de 3 milliards de personnes. Il y a un marché incroyable, là. C'est vraiment une force. Après, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ne vont pas être copiés ? Oui, il doit y avoir certainement quelqu'un qui, un géotrouve-tout dans le monde, qui doit bien penser à ça, j'imagine. Alors on sera sûrement copié, ce que je nous souhaite d'ailleurs, parce que ça va dire qu'on réussira. Oui, bien sûr. Pour faire attention à ça, comme vous le disiez, notre objectif est d'aller vite.
Donc nous avons identifié des zones géographiques prioritaires pour nous déployer. Les où? C'est Afrique du Nord, Moyen-Orient, Caraïbes, Océanie. Amérique du Sud, c'est quelques et là, vous êtes en contact. Voilà, ça y est. donc on est en contact avec des acteurs locaux et nous allons implanter, dès que nous le pourrons, des pilotes sur place qui seront en fait la plateforme de déploiement, une sorte de vitrine technologique. Et nous déploierons avec des acteurs locaux qui seront des partenaires et qui nous permettront d'aller plus vite. Donc il faut qu'ils s'orientent vers l'international. Alors l'international fait partie effectivement des conseils que j'allais donner, mais ils n'ont pas besoin de conseils à mon avis. Mais par contre, toujours. Je vais. Bon, moi, ce que je dirais qu'il faudrait pousser un peu plus votre équipe d'ingénieurs, qu'ils expliquent un petit peu votre crédibilité totale, bien sûr, en tant que financier, mais j'aimerais bien voir monter un petit peu la force vivante. On parlait tout à l'heure de l'équipe de Monsieur Hubert François. Je pense que ça, c'est important d'identifier, parce que c'est une force quelque part, mais peut-être que vous le faites. On le fait. Et en ce moment, ils travaillent. Voilà. Mais dès qu'on peut, on leur donne la parole, absolument. Oui. Ah oui, je crois que ça, c'est bien. Ensuite, j'ai vu que d'un point de vue marketing, vous avez aussi pris des ambassadeurs. Alors moi, j'en parle souvent dans l'émission, un ambassadeur, donc un apnéiste. Oui, Julien. Voilà, c'est ça. Donc vous avez un apnéiste qui fait en ce moment, qui vient de faire les championnats du monde d'apnée. Oui. C'est ça, et je trouve que c'est bien d'emmener aussi cette idée d'ambassadeur, et je crois que c'est toujours vital en termes de puissance de frappe. Pour incarner l'entreprise. Pour incarner l'entreprise. Oui, et puis cette rencontre, nous, on a un point important qui est cette rencontre avec l'océan et avec les richesses infinies de l'océan.